Il y a 30 ans, au début du mois d'août, les blindés de Patton s'engouffrent dans la brèche d'Avranches et foncent en direction de la Seine. La bataille de Normandie est gagnée. Alors, dans Paris occupé mais intact, se lève une immense espérance. Paris ne sait pas que le plan d'Eisenhower est de contourner la capitale, qui tombera plus tard comme un fruit mûr, et de lancer en toute hâte ses forces vers le Rhin. Car le ravitaillement de 4,5 millions de personnes affaiblirait son potentiel. Et puis, la bataille dans Paris, évacuée seulement par les unités allemandes non combattantes, risquerait d'aboutir à sa destruction totale. Parmi les résistants, les opinions divergent. Les communistes préconisent l'insurrection immédiate. Les gaullistes, sur les instructions de De Gaulle, qui craint d'être débordé par le parti le mieux organisé, y sont opposés. La prise de la préfecture de police va trancher la question. Ici sur ordre, ailleurs spontanément, par la grève, les barricades et l'insurrection, le peuple de Paris, impatient, va participer de façon directe à sa libération. Les risques sont énormes. Il y a encore, dans Paris, 22 000 soldats allemands qui ont reçu l'ordre de tenir jusqu'à la mort dans leur solide point d'appui. Les ponts et les principaux monuments sont minés et peuvent sauter à tout instant sur un simple coup de téléphone de von Choltitz, qui heureusement ne sera jamais donné. Par une sorte de miracle, le soulèvement héroïque des Parisiens n'entraînera pas la destruction totale que le monde entier redoute. Mais lorsqu'une action locale des occupants embrase le Grand Palais, tout le monde croit que la menace est en train de se réaliser. C'est alors que l'état-major américain, sollicité de tous côtés d'agir en faveur de Paris, donne le feu vert à Leclerc, qui s'apprêtait à prendre la responsabilité de foncer sur la capitale. Mais il devra d'abord briser la redoutable ceinture de protection établie par les Allemands autour d'elle. L'arrivée de la 2e division blindée de Leclerc dans Paris est un des points culminants de ces exaltantes journées d'août. 4 ans après le premier défilé des Allemands sur les Champs-Élysées, l'armée française rajeunit, victorieuse et de retour dans la capitale. Mais Paris n'est pas encore totalement libéré. Il reste aux mains des Allemands de nombreux points d'appui qu'il va falloir réduire l'un après l'autre, avec toujours suspendu sur la ville l'épée de Damoclès de l'anéantissement. Malgré les ordres d'Hitler, les vainqueurs de 40 ne pourront plus livrer que des combats désespérés. Leur ressort est brisé, le vent de la défaite commence à souffler. Il n'y a pas dans une libération que des minutes glorieuses. On vit à Paris des résistants de la 11e heure s'armer de crachats et de tondeuses. Mais à côté de ces bavures, la réalité historique prenait une dimension incroyable. Un général français, Leclerc, recevant la reddition du général allemand commandant le Grand Paris. Juin 40 était effacé.
Ainsi, le soulèvement de Paris avait contraint les Alliés à modifier leurs plans. Les stratèges épilogueront longtemps sur cette libération prématurée et ses conséquences logistiques. Mais le retentissement qu'eut dans le monde cette libération spectaculaire marquait pour Hitler le commencement de la fin.